Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Home Sweet Home Budget. Aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo pour le bilan du mois d'août et pour les économies et les défis, voir ce que j'ai pu mettre dans mes épargnes. En fait, pour tout vous dire, ça n'a pas trop bougé, donc c'est pour ça que je vous fais aujourd'hui le 29 pardon. Aujourd'hui, le 29 août, je vous fais le bilan parce qu'en fait, sur la dernière semaine, ça n'a pas trop bougé au niveau de mes économies, sachant que j'étais en vacances. Donc voilà, je reprends le travail le 1er septembre pour la rentrée des classes. Donc c'est parti pour cette vidéo des économies et défis plus le bilan du mois d'août. Donc, je vais commencer par le défi des 2 euros. J'en suis exactement à... La dernière fois que je vous avais fait la vidéo, j'en étais à 20 euros. Pour la semaine entre le 22 et aujourd'hui, j'ai eu des pièces de 2. Donc, je vais vous faire montrer tout ça. Excusez-moi pour le bruit, parce que c'est tout dans la petite tirelire. Alors, c'est pas là-dedans que j'ai mis les 2 euros, c'est dans le classeur. C'est dans mon nouveau classeur, donc je vais vous montrer ça après. Je vais m'occuper d'abord du défi des 2 euros et je vous parlerai de mon nouveau classeur que j'ai reçu en A5, donc je vous ferai montrer ça après. Comme ça, alors je sors les pièces et je vais comptabiliser le tout avec vous. Alors, je vous explique. Sur la dernière semaine, sur mes économies que j'ai déjà mis en virtuel, j'ai eu besoin de faire mes courses tout simplement. Donc, j'ai été obligée d'aller piocher dedans mon livret. Donc là, le défi des 2 euros, en fait, sur les 50 euros que je dois placer, les 50 euros, ça sera placé toujours sur mon livret, mais dans la catégorie de ce que j'ai déjà emprunté. Donc, je vais me rembourser jusqu'à ce que j'ai la somme globale de ce que j'ai pris. Et ensuite, je reprendrai le défi des 2 euros pour continuer. Donc là, tout ce que je mets pour avoir à partir des 50 euros là, des cases qui ne sont pas cochées, c'est pour remettre dans mon défi sur ce que j'ai pris pour faire mes courses. J'espère que vous avez bien compris. Donc, pour vous récapituler pour les nouveaux, le défi des 2 euros, j'avais déjà placé 50 euros. C'est ce qui est entouré. Donc, 10, 20, 30, 40, 50. Ici, j'ai déjà, avec les cases de 2 euros qui ont été cochées, c'est de l'argent que j'avais emprunté, que je m'étais sorti courant du mois de fin juillet, que je raconte pas de bêtises. Donc j'avais remis 20 euros, c'est pour ça que les cases sont cochées. Et là, pour le mois de fin août, c'est-à-dire sur la semaine du 22 au 27 août, j'ai tout simplement continué mon défi, sauf que sur cette semaine-là, je suis allée faire mes courses, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Donc les pièces de 2 euros, je suis en train de les remettre. Je suis en train de continuer tout simplement, sauf que quand j'atteindrai 50 euros, ça ira sur le livret et ce sera pour combler l'argent que j'ai pris pour faire mes courses. J'espère que c'est clair.
Donc, je vais compter avec vous la somme que j'ai pu obtenir sur cette semaine-là. Donc, le reste des courses, ce sont les restes des courses. Donc, ça fait, j'ai exactement 2, 4, 6, 8 et 10. Donc là, ça me fait déjà 10 euros. 2, 4, 6, 8, 10. Ça me fait 20 euros. 2, 4, 6, 8 et 10. Et 30 euros. Donc, j'avais déjà 20 euros. Je vais cocher les 10 euros en plus que j'ai pu obtenir pour la semaine du 22 août. Alors, je coche 2, 4, 6, 8 et 10. Ça fait 30 euros. Donc, il me reste 20 euros à placer pour faire 50 euros. Et ensuite, j'irai les déposer sur mon livret. Voilà pour le défi des 2 euros. Ensuite, pour le défi des 50 centimes. Donc, je vais chercher la partie des 50 centimes. Ça doit être par là, je crois. Non, c'est pas par là, c'est par là. Donc, pour le défi des 50 centimes, on y est. Donc, j'avais exactement 3 euros puisque j'ai colorié en orange. Donc, ça fait 1, 2, 3. Donc, je vais compter avec vous les pièces de 50 centimes. Donc là, j'ai 1 euro, 2 euros, 3 euros. Donc, c'est ça, 1, 2, 3. Et j'ai pu obtenir encore 2 pièces de 50. Donc, ça me fait exactement 4 euros. Donc, ça fera 1, 2, 3, 4. Donc, aujourd'hui, je vais cocher les 2 pièces de 50 centimes. Ce qu'il me fera tout simplement 4 euros pour le défi des 50 centimes. Donc ça aussi, les 50 centimes, c'est pour l'argent de poche des vacances avec le défi des 2 euros. En principe. Voilà. Donc le défi des 50 centimes, j'ai jamais pioché dedans. Mais voilà. En tout cas, ça avance doucement. Je suis pas pressée pour ça. Tout va pour le mieux, donc tant mieux. Donc je vais mettre tout ça dans mon petit cochon, dans ce petit cochon tout mignon. Donc je vais vous mettre les pièces. Et je vais mettre les 30 euros que j'avais comptabilisés tout à l'heure. Ça commence à bien se remplir, je suis contente. Ensuite, je vais passer au défi des centimes. 2, 4, 6, 8, 10, ça fait 70, 80. Ça c'est quoi ça? 80, 82, 83, 84. Donc ça va aller vite fait. Donc j'ai 84 centimes à placer.
Moi, j'ai mis en pause parce qu'il y avait, je ne sais pas si vous avez entendu, les gyrophares. Donc, je disais 84 centimes. Donc, je n'ai pas coché la case. Donc, je vais cocher ça. 84 centimes. Donc, j'en suis exactement à, je sais plus, à 9 euros. Alors, 9,79 €. Donc 9,79 € plus 0,84 centimes. 10,63 €. Exactement 10,63 €. Ça avance doucement. Donc aujourd'hui, nous sommes le 29. Je vais m'appuyer sur le cahier là parce que j'aime. Pardon si je vous fais bouger. Alors, le 29 août égale 10,63 €. Voilà. Voilà pour le défi des centimes pour aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup, mais c'est mieux que rien, hein. On y va doucement et sûrement. Donc voici mon classeur en A5. Alors pour vous parler de mes économies qui n'ont pas forcément bougé pour ce mois-ci, mais c'est ce que j'avais déjà mis en virtuel. Comme ça vous voyez où j'en suis. Alors pour la partie voyage, j'en suis à 150 €. Voilà. Pour ma partie argent de poche, j'en suis exactement à alors à 120 € plus que j'avais. Je sais pas si vous voyez. Voilà, pour la partie argent de poche. Alors j'ai mis 500 €, mais si j'arrive à mettre plus, c'est pour un minimum que j'ai mis 500 €. Alors j'ai 120 € qui sont partagés en 50 € que j'avais mis en billets, 50 € que j'avais déjà placé, j'arrive pas à parler, 50 € que j'avais déjà placé en pièces de 2 €, ça faisait 100 €. Et ensuite, en pièces de 50 centimes, j'ai réussi à placer 20 €. Voilà, j'ai mis 50 centimes. Là, je mets à côté slash 2,50 €. C'est pour voir comment je les ai budgétisés. Donc, la totalité, ça fait 120 €. Ici, c'est l'argent que je dois redéposer sur les 2 €. En fait, je les ai mis dans le cochon, mais je les remettrai là-dedans. Voilà pour l'argent de poche. Ensuite, pour la partie transport, j'en suis exactement à... Alors, pour la partie transport, là, je suis en train de faire... de préparer... enfin, de commencer à préparer un voyage au Canada dans le futur, c'est pas tout de suite en tout cas. En octobre, j'ai mon contrôle technique, du coup, je l'ai mis dans la partie transport. Comme ça, je sais que c'est pas à dépenser. Donc, j'ai budgétisé à 100 € et j'ai déjà 10 €. Bon, ça va arriver vite, hein, donc j'en suis que à 10 €, mais d'ici là, j'aurai sûrement le minimum de 80 €. Ensuite, en alimentation, ça c'est virtuel et je budgétise pour avoir un fonds alimentaire et j'ai déjà 20 €. Pour la partie loisirs, je n'ai rien mis. Pour la partie déménagement, je n'ai rien mis. Excusez-moi pour ma voix. Retraite, j'ai mis... Alors, l'argent que je budgétise avec mon allocation d'ARE,
tout simplement, je préfère la mettre de côté pour ma retraite. Voilà, donc je mets exactement 80 € et le reste des 20 €, je les budgétise pour au cas où j'ai besoin pour autre chose. Mais voilà, au lieu de dépenser mon allocation, je préfère commencer à économiser pour ma retraite. Voilà, donc j'ai déjà 80 € pour ma retraite. Et pour les 20 € qui restent, c'est une enveloppe en plus au cas où, tout simplement. Ensuite, l'enveloppe banque. J'ai pris une petite enveloppe comme ça, j'ai rajouté une petite enveloppe tout simplement pour faire mon défi des 1000 €. Ce sera une enveloppe que j'utiliserai soit pour me faire plaisir ou si j'en ai besoin pour autre chose, tout simplement. Donc, dans l'enveloppe banque, pour l'instant, il n'y a rien. Pour mon chien, pour mon animal, je lui ai budgétisé déjà 20 € pour le vétérinaire. Pour le voyage, sachant que je l'emmène avec moi, il n'y a rien. Et pour son argent de poche, je lui ai déjà mis 25 €, ce qui correspond aux pièces de 1 € pour le défi des 1 €. Donc le défi des 1 €, c'est pour elle. C'est pour que je puisse lui acheter ce que j'ai envie de lui faire plaisir ou ce qu'elle a envie, ce qu'elle a besoin d'avoir que je n'ai pas pendant les vacances, tout simplement. Et ça évite que je pioche moi dans mes économies pour mon argent de poche. Comme ça, on a chacune notre argent et comme ça, je pourrais lui acheter plus de choses, tout simplement. Voilà pour mon classeur A5. Et pour mon classeur A6, c'est celui que j'avais déjà. C'est celui que je vous présente à chaque fois, ou presque, dans mes vidéos. Donc, c'est celui-ci, le Flower Power. Donc, dans l'épargne, j'ai remanié mes enveloppes par rapport à mon A5. Donc, dans l'enveloppe bébé, j'ai déjà 100 € en virtuel et 20 € en réel dans mes enveloppes. Ensuite, dans la santé, j'ai commencé tout doucement cette enveloppe parce que je ne mettais rien. Donc, au mois d'août, dans l'enveloppe, j'ai 10 €. L'achat voiture, je vais commencer à y penser. Shopping, je n'ai rien. Noël, je n'ai rien mis encore. Déco, je n'ai rien mis. Anniversaire, il n'y a rien. Enfant, il n'y a rien. Voilà, tout simplement. Dans les défis, comme je vous disais, je n'ai rien mis pour cette dernière semaine. J'en suis toujours à 60 € et 50 € en virtuel. Voilà, donc les 60 sont ici. Dans le défi du tatouage, j'ai déjà 300 € en virtuel et 20 € dans mon enveloppe. Voilà, les 20 € sont là. L'argent de poche Canada, je n'ai rien mis puisque c'est un projet que je commence à peine. Défi flash, je ne le fais pas. Et au niveau économie, ça n'a pas bougé puisque depuis le mois de juillet, je n'ai rien mis dans mes économies. Voilà pour tout ça, je vous ai tout expliqué. Et voilà, donc si vous voulez commander ce genre de classeur, vous pouvez aller sur l'Instagram de Belette Budget. Voilà, c'est chez elle que j'ai commandé mon classeur. Il n'y a pas que ce thème-là, elle propose beaucoup plus de thèmes.
Moi, c'est ce qui me correspondait pour que je puisse faire le combo avec mon classeur A6. Mais vous pouvez, sur mes recommandations, vous pouvez aller vers elle les yeux fermés. Elle fait du très bon travail, comme vous pouvez le voir. Et moi, j'en suis très contente. Voilà, j'ai commandé en Colissimo, je l'ai reçu en 3 jours. Voilà, tout simplement pour ça. Franchement, vous pouvez aller sur son compte Instagram, Belette Budget, et c'est vraiment super génial. Vous aurez tout, elle vous explique tout, elle vous rassure, elle discute avec vous. Franchement, c'est le top. Donc voilà pour tout ça. J'espère que pour cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ma chaîne elle est gratuite, à liker et commenter. Je répondrai avec plaisir. Je vous tout de suite après cette vidéo, je vous fais le montage du budget du mois de septembre, sachant que je reprends le 1er septembre pour le travail, après un mois de vacances. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!